Au sommaire de ce journal, dans la page santé, les nombres des contaminés continuent à s'accroître en RDC des suites de la pandémie à coronavirus. Le cumul fait déjà 377 cas, dont 25 décès et 47 guéris. 208 patients à printemps sont en bonne évolution. La clinique Prince de Paix, l'œuvre de l'honorable Nimi, député provincial, a enregistré ses premières naissances il y a 48 heures depuis son inauguration intervenue le 24 mars dernier. La dite clinique est située au KEM 4 dans les quartiers, voulais-je dire, Kimbangu à Mbangu même. Et dans les territoires des Songololo à Kimpese, l'actuelle ville de Bangu, deux émettes se sont de nouveau produites ce mercredi 22 avril 2020 entre les militants de BDM, Bundu Diamayala et les forces de l'ordre. Plus ou moins 14 personnes auraient été tuées. On parlait aussi de blessés graves et de nombreux dégâts de biens matériels enregistrés. À Boma, les chauffeurs des taxis-bis et des voitures assurant les transports en commun intervilles passent des moments d'angoisse depuis la prise de mesures barrières énoncées par l'État congolais pendant cette période de Covid-19. 10 personnes à bord des taxis-bis et 3 dans des voitures. Les interrogations se multiplient également au sein de ces chauffeurs. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Dans quelques instants, vous aurez les détails de tous ces titres. Mesdames et messieurs, salut à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal de santé radio télévision de votre chaîne de prédilection. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal en santé, les nombres de contaminés continuent à s'accroître en RDC des suites de la pandémie à coronavirus. Les cumuls fait déjà état de 377 personnes contaminés, dont 25 décès et 47 guéris. À 208 patients à printemps en bonne évolution. Venambaki pour les détails. Dans son bulletin rendu public ce jeudi 23 avril 2020, le comité multisectoriel des luttes contre le Covid-19 en RDC a confirmé 18 nouveaux cas positifs ce mercredi à Kinshasa, la capitale. De nouvelles guérisons ont été enregistrées pour cette même journée, ce qui porte à 47 le nombre de personnes qui ont quitté l'hôpital. Le nombre de personnes mortes reste 25 et 208 patients sont en bonne évolution. Le cumul des cas confirmés est de 377. Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie dans le pays avec 365 cas, rapporte le comité. Le secrétariat technique fait également savoir que les zones de santé les plus touchées par cette maladie dans la capitale sont celles de la Gombe avec 93 cas, suivies des Binza-Ozone avec 68 cas, des Limité avec 39 cas et Binza Météo avec 22 cas. Les zones de santé de Lemba et Kintambo complètent le podium avec 16 cas pour la première et 11 cas pour la seconde. Nord Kivu 5 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas et Kwilu 1 cas sont également les provinces touchées par la pandémie en République démocratique du Congo. Santé toujours à Boma, mesdames et messieurs, la clinique Prince de Paix, l'œuvre de l'honorable Nimi, député provincial, a enregistré ce premier naissance il y a 48 heures depuis son inauguration, veux-je dire, intervenu le 24 mars dernier. La dite clinique est située au kilomètre 4 dans les quartiers Kimbangu, à Mbangu même, Venambaki, pour les comptes rendus. Située en plein cœur de la commune de Kalamo, non loin du pont 4 au quartier Kimbangu, la clinique Prince de Paix, répondant aux standards internationaux, vient d'enregistrer ses 2 premières naissances. Un mois après son inauguration, intervenue le 24 mars dernier dans une ambiance très restreinte des suites de la pandémie au coronavirus, la clinique Prince de Paix, l'œuvre de l'honorable Nimi, député provincial,
peut être fier de son personnel soignant, principalement celui commis à la maternité. C'est dans des conditions voulues que ces accouchements se sont déroulés, même si l'une des accouchées a subi la césarienne, a déclaré le corps médical. Baba kama vitu ya mbote bana betu nebutuka sante kitoko betu na kipeba au très bien bato bakuiza comme ça betu ke sungana na ba una betu betu na sala samuti ngambe pe andi baka nkembo penzi tusi na kisago na kebanda tena kumuta na kisika ya mekuiza na kubuta pe bana ke en bonne santé ba mama pe ke en bonne santé peut-être ba mo so metuba mitini me yambela bawu. Donc, avec un coût accessible à tous, la clinique Prince d'Épée ouvre ses portes à toutes les couches sociales de Boma et ses environs. Rendons-nous à présent dans les territoires des Songolo, nous l'avons dit, l'actuelle ville de Bangou, des émettes se sont de nouveau produites ce mercredi 22 avril 2020 entre le militant de Bedem, Buntu Diamayala, parti cher en Némoitansemi, et les forces de l'ordre. Plus ou moins 14 personnes auraient été tuées selon des sources concordantes. On parlait aussi de cas de blessés graves et légers, aussi bien de dégâts matériels ont été enregistrés. Suivez. Les adeptes de BDM, Buntu Diamayala, parti à Némoitansemi, député national honoraire, se décident de poursuivre leur lutte d'expulser les non-originaires vivant dans cette province. Ce mercredi 22 avril, c'était une véritable folie pour les uns et une débandade pour les autres à Songololo, Kimpese, laquelle ville de Bangou. Les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes tout en faisant retentir quelques coups de balle pour tenter de disperser les manifestants. Bilan avancé, plus ou moins 14 personnes auraient été tuées et plusieurs blessés graves et légers, parmi lesquels les militants de Bedem, civils et policiers, y compris des dégâts matériels enregistrés. Les gouverneurs de province du Congo central, Atou Matobwana, qui récemment a tenu un conseil provincial de sécurité, suite aux récentes échauffourées qui ont émaillé la semaine dernière, qui sont tous Luozi, Matadi, Boma, Mwanda, prévoit encore un conseil provincial de sécurité pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans la province. Revenons à Boma, dans les chauffeurs des taxis-bus et des voitures assurant les transports en commun intervilles passent des moments d'angoisse depuis la prise de mesures barrières énoncées donc par l'État congolais pendant cette période de Covid-19. 10 personnes à bord des taxis-bus et 3 dans des voitures. Les interrogations se multiplient. Espérance Djinono pour les détails. Pour éviter la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a ordonné aux conducteurs des taxibus et voitures de réduire le nombre de passagers, dont 10 personnes dans les taxibus et 3 à bord de voitures. À Boma, les taximens se plaignent de cette mesure. En effet, ces derniers ne savent plus à quel se vouer car ils restent loin d'atteindre leurs objectifs. Selon eux, le coût du carburant reste à un prix élevé, mais les billets de transport en commun restent invariables. Cette incompatibilité fait en sorte que ces conducteurs d'engins roulants n'arrivent plus à compléter les recettes journalières. Cette situation leur donne du fil à retordre. Comment pouvons-nous en sortir de cette impasse, surtout en cette période de crise sanitaire? C'est ce que se demandent ces conducteurs. Il doit mazout comme 57 000 francs. Mais en tout cas, nous avons compris. Et c'est normalement 10 personnes, à part recevoir notre chauffeur. Il y a 10 personnes qui ont fait ça, la mission va se faire. Il faut bien
mingi biso na bato babisi batelemela kolekisika katango moko donc problème mwa ezali toza boye na poso totika na biso bakoluka. En page culture, faire de la lecture une priorité dans le milieu juvénile. C'est les soucis qu'anime l'UNESCO en instituant donc la célébration chaque le 23 avril de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Venamaki. En célébrant cette journée dans le monde entier, l'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Ce 23 avril marque aussi la naissance ou la mort d'éminents écrivains tels que Maurice Druon, Laxness, Vladimir Nabokov, la liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi cette date ô combien symbolique pour la littérature universelle a été choisie par la Conférence générale de l'UNESCO afin de rendre un hommage mondial aux livres et à ses auteurs et encourager chacun, en particulier les jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. L'idée de cette célébration trouve son origine en Catalogne, en Espagne, où il est des traditions d'offrir une rose pour l'achat d'un livre. Les succès de cette initiative dépendent essentiellement du soutien que peuvent lui apporter les milliers intéressés, auteurs, éditeurs, librairies, éducateurs et bibliothécaires, institutions publiques et privées, organisations non gouvernementales et médias qui sont mobilisés dans chaque pays par l'intermédiaire des commissions nationales pour l'UNESCO, les associations, centres et clubs UNESCO, les réseaux d'écoles et des bibliothèques associées et tous ceux qui se sentent motivés pour participer à cette fête mondiale. En cette période où la pandémie du coronavirus secoue le monde entier, cette énième célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur doit interpeller les décideurs à rendre disponible le livre pour que les plus jeunes qui sont confinés à domicile prennent le goût de la lecture. Cela leur permettrait de se mettre au même diapason que tous les jeunes dans des milieux beaucoup plus évolués. Dernière info, avant donc de vous livrer la page internationale, les ponts Marie-Josée, situés sur les tronçons d'Umbi-Sekamboté, se trouvent dans un état de délabrement trop avancé depuis un certain temps. Sa réhabilitation tarde à voir les jours. Suivez. La passerelle construite le long de la route nommée Marie-Josée Nyongoswami, située dans la commune de Kabondo, quartier Luki, au long du marché d'Umbi, en partance pour Sekamboté, est à un état de dégradation. Bien que construite en béton, mais à l'heure actuelle, des bourbiers et nids de poules ne sont plus à démontrer à la surface de cet ouvrage d'intérêt général. Prête à être divisée en deux, car son socle ne tient plus solidement vu la durée de son existence. Véritable inquiétude pour ses usagers. Pourtant, ce ne sont pas seulement des personnes qui transitent par cette passerelle, mais aussi des engins roulants. À en croire les témoignages des Bomatraciens rencontrés sur place, le véhicule à haut tonnage ne peut plus rouler dessus, peur d'accélérer sa destruction totale. Car si seulement cette catastrophe arriverait, les vies humaines ne seront pas épargnées. Pont ya ibenu kutala ya ba fumu nyoso ya lita benu tala te mama pont ya yame kuma sa toluka pont ya kamera bien me luta o bedenge ku watu yame sala dega benu kutala pont ya beto budisa ngunga na pont ya ba fumu nyoso ya lita benu kutala beto pont ya itala façon me sali yame ku mutiko ka panga ngata tubila ke pont ke jambo timingi ve tena lombo na ba fumu ale ita ba chef nyoso ba kuiza sama tala la place ya en fait que pas question d'attendre que des éventuels accidents s'y produisent avant sa réhabilitation, tel est le souhait de ces usagers angoissés.
En bref international, la pandémie des coronavirus défraie la chronique. L'essentiel également, c'est dans cette réalisation que nous proposent Trachidi Bazabedi et Jean-Cy Locapo. Suivez. Le président américain veut croire en une amélioration de la situation sanitaire. Dernier bilan, 1738 décès en 24 heures, un chiffre en baisse par rapport à la veille. Nous avons aplani la courbe de l'épidémie, a-t-il déclaré, tout en restant prudent. Nous devons absolument éviter un rebond de l'épidémie. Certains parmi ses partisans souhaitent lever dès à présent les mesures de confinement. C'est le cas du gouverneur de Géorgie qui a donné son feu vert à la réouverture de certains commerces. Donald Trump a bien laissé chaque gouverneur décider selon la gravité de l'épidémie dans son État. Mais là, il a estimé que cette décision de la Géorgie était sans doute prématurée. L'opinion publique semble très partagée entre d'un côté ceux qui appellent à la prudence, mettant en garde contre une deuxième vague de l'épidémie. Et puis il y a ceux qui réclament la fin du confinement et qui le font savoir dans la rue. Ce sont par exemple les indépendants qui veulent reprendre leurs activités car ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Pour soutenir les petites entreprises en difficulté, le Congrès américain pourrait adopter ce jeudi un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars. Concilier pratiques religieuses et impératifs sanitaires. C'est le casse-tête des musulmans à la veille du début du Ramadan. Au Yémen, dans les rues de Sanaa, les fidèles se préparent pour le jeûne et font leurs courses. Si en apparence rien n'a changé, les masques sur le visage ne trompent pas. Le coronavirus est bien là. Les commerçants l'ont constaté. Le Covid-19 a découragé une partie des clients. D'ordinaire, le mois de Ramadan est l'occasion pour les musulmans de se rassembler en famille et de se rendre à la mosquée. En Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, les mosquées et centres culturels musulmans resteront fermés à cause du confinement. La région de la Vénétie compte plus de 130 000 musulmans et les imams ont lancé un appel aux autorités de la région. Di aiutarci a poter disporre di uno spazio di presenza nelle televisioni regionali, uno spazio di pochi minuti per un richiamo alla preghiera con la lettura in lingua italiana di qualche passo del nobile Corano. Sarà anche un modo per trasformare l'emergenza Covid-19 in una crescita ed un miglioramento della convivenza tra le persone. Si dans la majorité des pays, les autorités religieuses ont suivi les recommandations des autorités sanitaires, ce n'est pas le cas de tous. Le Pakistan ou le Bangladesh, par exemple, ont ainsi rejeté toute interdiction de rassemblement pendant ce mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette première partie du journal télévisé. La seconde est donc consacrée à la lecture de grands titres des journaux Paris ce jeudi 23 avril 2020 dans la capitale congolaise. Venan Baki en assure la lecture. Suivez. Revue de presse de ce jeudi 23 avril 2020. Deux principaux sujets sont à retrouver dans la plupart des journaux et médias en ligne de ce jeudi. La nomination par le président de la République des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le Covid-19. Le journal La Prospérité signale que le cabinet du chef de l'État a rendu public mercredi 22 avril 2020 3 ordonnances portant respectivement élévation d'un général-major et de 2 généraux de brigade au sein de FARDC, nomination au sein du commandement de la garde républicaine et enfin nomination des membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le Covid-19 dont la principale mission consiste à rechercher et collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance ou soutien aux personnes physiques ou morales, personnels médico-soignants, services médicaux ou hospitaliers. Quoiqu'il soit chapeauté par Monseigneur Ambongo, ce dernier, dans sa nouvelle casquette des coordonnateurs du FNSCC, sera secondé par le révérend Dr André Bokundoa de l'ECC en tant que coordonnateur adjoint, signale le journal La Prospérité. Ces nominations interviennent après la rencontre qui s'était tenue lundi dernier à la résidence présidentielle de l'Antilé entre le président de la République Félix Tshisekedi et la délégation des confessions religieuses.
Selon cette ordonnance, note politico-concédée, le FNSCC va fonctionner durant toute la période d'état d'urgence sanitaire décrétée par Félix Tshisekedi. L'État, les entreprises politiques ou privées et les bailleurs de fonds vont alimenter les fonds. Le FNSCC est créé pour financer les fournitures essentielles comme les équipements de protection individuelle à la population et aux agents de santé qui sont en première ligne sur l'étendue du territoire national. Le journal Forum de ZAS parle d'un remue-ménage au sein de FRDC. La garde républicaine a désormais un nouveau patron. Il s'agit du général-major Chiwewe Songesha, Christian, nommé commandant de cette unité spécialisée des forces armées de la RDC, FRDC en sigle, chargé de la protection du chef de l'État. Une ordonnance signée à cet effet le 11 avril courant a été lue ce mercredi à la Radio-Télévision nationale congolaise et Télévision d'État. Sur la même décision du président Félix Tshisekedi, le nouveau numéro 1 de la garde républicaine sera secondé par 2 autres officiers généraux, à savoir les généraux des brigades Chico Chitambwe Jérôme et Banza Mouilambwe Jules, nommés respectivement commandant adjoint de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement et commandant adjoint de la garde républicaine chargé de l'administration et de la logistique. À cet effet, Politico-Concédé estime pour sa part qu'avec ces réaménagements à la tête de la garde républicaine, Félix Tshisekedi prend le contrôle de son appareil sécuritaire. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci Venambaki pour cette sélection de grands titres à des journaux dès ce jeudi 23 avril. Dames et messieurs, c'est pratiquement la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. En santé, les nombres des contaminés continuent à s'accroître en RDC des suites de la pandémie à coronavirus. L'équipe fait déjà état de 377 cas, dont 25 décès et 47 guéris. Des 108 patients à printemps sont en bonne évolution. Les détails étaient dans cette édition. La clinique Prince de Paix, l'œuvre de l'honorable Nimi, député provincial, a enregistré ses premières naissances il y a 48 heures. Depuis son inauguration intervenue le 24 mars dernier. La petite clinique est située au kilomètre 4 dans les quartiers Kibangu, à Bangu même. Nous étions aussi, dames et messieurs, dans les territoires de Songololo, à Kimpese, la plus ville de Bangu, où des émettes se sont de nouveau produites. C'est les mercredis 21 avril 2020, entre le militant de BDM, Buntu Damayala, et les forces de l'ordre. À plus ou moins 14 personnes auraient été tuées. On parle aussi de blessés graves et de nombreux dégâts de biens matériels enregistrés. Et à Boma, les chauffeurs des taxis-bis et de voitures assurant les transports en commun d'Orville passent des moments d'angoisse depuis la prise de mesures aux barrières énoncées par l'État congolais pendant cette période de Covid-19. 10 personnes à bord des taxis-bis et 3 dans des voitures. Les interrogations se multiplient dans la ville de Boma. Voilà, dames et messieurs, vous l'avez donc compris, tout est bien qui finit bien. C'est parce que se referme donc complètement cette grande édition du journal télévisé des Santé Radio-Télévision. Merci de nous avoir suivis et l'info en continu sur notre compte YouTube et en page Facebook en tapant tout simplement Sarah Ngunga Matadi. Et mesdames et messieurs, en tout cas, n'hésitez surtout pas à vous protéger contre cette pandémie des coronavirus qui tue partout dans le monde. Merci, on se retrouve à très bientôt.